Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour mes soeurs, bonjour les mamas dans le monde entier. Bonjour mes amoureux à moi. Bonjour mes chéris, bonjour mes loving. Bonjour mes reines. Vous êtes pour les secrets de maman, hein? J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi, ça va, pour la grâce de Dieu. Avant de commencer de parler un peu, moi et vous, cette vidéo-là, vous connaissez déjà le système. On est maintenant en 2021. 2021 maintenant, donc c'est vous-même. Ce n'est plus que c'est moi qui dois, comment dire, partager, partager, partager. Vous-même, ça doit venir de vous-même. Comme nous aussi, on fait aussi, on vient partager des messages, les nouvelles avec vous. Donc, partagez, 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 partagez partout. Même si on vous dit partager, vous ne partagez même pas. Mais quand nous, on vient vous parler, donner les nouvelles, donner les conseils, hein, vous êtes quand même content pour écouter ce que le secret de maman, elle dit là. Vous aussi, partagez aussi, mes soeurs. Hein? Partager, ce n'est pas quelque chose de difficile. Toi, partage seulement là. En bas, là, on a écrit partager. Tu cliques seulement là. Tu partages dans des groupes. C'est facile, plus que bonjour même. N'est-ce pas, mes chéris à moi? Est-ce que j'ai menti? Ça, c'est le secret de maman. Les secrets de maman. Dans bientôt, je vais changer le nom. Dans bientôt, je vais changer le nom. Le secret de maman, là, je vais prendre une autre nom. Bon, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est 2021. Comment je peux dire? Je vais me nommer une autre nom. Vous voyez, non? Dans bientôt, ça ne serait plus le secret de maman. Ça serait une autre nom. N'est-ce pas, mes amoureux? Bon, aujourd'hui, on va parler une histoire aujourd'hui. Avant de commencer, on doit d'abord remercier le bon Dieu. Vous voyez, non? Parce que quand on dort, là, on se réveille, c'est lui qui nous réveille. Il y a beaucoup qui sont dormis, ils ne sont pas réveillés. Il y a beaucoup qui se trouvent à l'hôpital. Vous pensez que nous, on est meilleurs plus que eux? Non. Nous tous, on est la même chose. Mais seulement c'est Dieu qui fait que toi et moi et les autres, nous sommes encore là. Donc, on doit les remercier à tout moment. Quand on met nos deux pieds, quand on dort dans notre lit, avant qu'on met nos deux pieds par terre, on commence par pied droit, pied gauche. On dit merci Seigneur. Parce qu'il mérite qu'on doit le remercier. À tout moment. Mais il y a beaucoup de gens parmi vous là. Ils ne savent même pas remercier le bon Dieu quand ils se réveillent. Ils ne prennent même pas une seconde pour prier. Pour dire ce Seigneur là que je te remercie avoir de me réveiller dans mon lit. Je te remercie encore la journée d'aujourd'hui que j'ai vu encore la lumière du soleil qui brille dehors. Que je te remercie encore, je vois la neige qui tombe encore aujourd'hui. Parce que parmi vous là, il y en a beaucoup qui sont dormis, ne sont pas réveillés. Mais vous, Dieu a fait la grâce que vous êtes réveillés ce matin. Et ça coûte quoi pour dire merci à ce Dieu? Ça coûte quoi pour dire merci à ce Dieu? Ça coûte quoi? Vous pensez que Dieu, il est obligé de vous réveiller à chaque matin? Vous pensez que vous, les êtres humains, que vous pensez que Dieu, c'est son devoir de vous réveiller quand vous dormez? Non. Il n'est pas obligé. Mais c'est parce qu'il vous aime. C'est parce que Dieu vous aime, ma sœur. Parce que Dieu vous aime. Il a, comment on peut dire, il a un amour sans frontières, sans limite. C'est parce que Dieu vous aime. C'est parce que Dieu il était mort, il était torturé à cause de vos péchés. C'est à cause de ça que quand vous dormez, il vous réveille à tout moment.
Sauf qu'il dit que le moment s'est arrivé que moi, je ne peux pas te réveiller. Mais quand ce jour-là, ce n'est pas encore arrivé pour toi, il te réveille encore et encore et encore et encore, ma soeur. Et ça te coûte quoi pour lui dire merci? Simplement merci. Simplement merci. Avoir te réveillé le matin. C'est pas, c'est français aussi, c'est pas ma langue, comprenez-moi. Moi et toi, on ne sait pas d'où ça vient. C'est seulement dire merci à ce Dieu. Il ne te demande pas de l'argent. Il ne te demande pas ton argent. Il ne te demande rien. Parce que toutes les choses dans ce monde, ça appartient à lui. L'argent là, c'est lui qui te donne. Mais lui veut seulement que être reconnaissant avec lui, dis-lui merci. C'est simple. Mais malgré tout ça là, vos bouches là, c'est tellement pesant. Vos bouches là, c'est tellement pesant pour dire le bon Dieu, merci d'avoir de me réveiller ce matin. Merci, merci d'avoir de me réveiller ce matin. Merci, Seigneur, que j'ai vu la lumière ce matin. Merci d'avoir de me donner la santé. Parce qu'il y a parmi vous qui ne sont même pas en bonne santé. Il y a parmi vous qui ne peut même pas se lever dans son lit. Il y a parmi vous qui ne vivent même plus, qui sont maintenant au tombeau, leurs frères, leurs soeurs, leurs familles sont en train de pleurer. Mais ma soeur, Dieu te donne encore la grâce. Dieu te réveille encore, encore et encore. Ça te coûte quoi pour remercier ce Dieu-là? Ça vous coûte quoi pour remercier le bon Dieu? Ça vous coûte quoi? Hein? Ça vous coûte quoi? Pourquoi c'est pesant dans votre bouche? Mais pour se réveiller, allumer la télé, pour se réveiller, rentrer dans les sites internet, commencer des injures, critiquer les autres amis, critiquer les autres amis. Là, c'est facile pour vous, hein. Là, c'est facile pour vous rentrer dans les sites internet. Il y a même certaines parmi vous qui, quand ils se réveillent seulement le matin, seulement son téléphone, seulement des réseaux sociaux, communication, ça commence. Critiquer les autres, ça commence. Mais en oubliant que avant que vous critiquez les autres, avant que vous preniez votre téléphone, dites merci Seigneur avant de me réveiller ce matin. Merci Seigneur avant de me donner la force de me réveiller, de prendre mon téléphone dans mes mains. Parce qu'il y a parmi vous qui n'arrivent même pas à prendre le téléphone dans leurs mains. Mais vous, Dieu vous donne encore la force. Dieu vous donne encore la vie de tenir vos téléphones dans vos mains. De tenir vos téléphones, rentrer dans les sites internet, insulter les autres, critiquer les autres. Bon, moi, je remercie le bon Dieu chaque jour que je dors, je me réveille. Je me confie ma vie dans les mains de Dieu, même la vie de ma famille, mes enfants, tout le monde. Mon entourage, mes amis, je les confie leur vie dans les mains de Dieu. Parce que Dieu, il est là pour nous tous. Dieu, il n'a pas choisi ni toi ni l'autre. Il est là pour tout le monde. Bon. C'est à cause de ça, avant de commencer de parler, moi et vous, on doit le remercier parce qu'il mérite. Parce qu'il a fait la grâce qu'on s'est retrouvés encore aujourd'hui. On s'est retrouvés encore aujourd'hui, moi et vous. On doit le remercier. Merci Seigneur, merci Dieu vivant, Dieu des créateurs, Dieu de l'univers, Dieu de Nazareth, Dieu tout-puissant. On vient devant toi ce matin, moi et mes sœurs dans le monde entier, pour te remercier tout ce que tu fais à nous, pour te remercier chaque seconde qui compte, parce que tu es le roi, parce que tu mérites qu'on doit te remercier Seigneur. Que notre remerciement, nous tous ensemble, là où nous sommes aujourd'hui, que ça monte là où tu es sur la montagne. Merci Seigneur. Merci chaque seconde qui compte. Merci. Que la grâce revienne à toi. Merci. Amen. Bon.
Mes sœurs, aujourd'hui là, je vais parler pour les jeunes filles aujourd'hui. Je vais parler pour les jeunes filles, surtout pour les Camerounaises. Les jeunes filles, les femmes camerounaises, et stoppez votre épidémie là, ce n'est pas bon. Et stoppez ça. Il y a une frère qui m'a appelé, qui m'a dit que, ma soeur, mais on part où avec tout ça? Ce frère-là, je ne peux pas lui dire le nom, mais il est camerounais. Il est au pays. Il était parti dans une boîte. Il a aimé sa soeur. Il lui a proposé, on peut partir chez moi. Il a accepté parce que ce frère-là, il est célibataire aussi. Vous voyez que les jeunes garçons aujourd'hui, là, leur terre, là, c'est papillon, papillon. Quand ils voient une femme, là, il ne réfléchit même pas. Quand il voit la beauté d'une femme, quand ça lui frappe seulement comme ça, là, il tombe seulement évanoui. Donc, il avait vu ces jeunes filles, il a aimé ces jeunes filles. Ils ont bu ensemble. Et il a dit à ces jeunes filles-là, est-ce que tu peux m'accompagner, partir chez moi? Vous voyez, vous-même, vous savez que les jeunes filles d'aujourd'hui, surtout les filles qui fréquentent des boîtes de nuit, les bars là, elles là ne disent jamais non. Parce que c'est leur travail. Il amène la jeune dame chez lui. Ils ont passé la nuit tout ensemble. Alors que ces jeunes dames-là, elle avait, donc elle, c'est, comment je peux dire, ses comportements, ce qu'elle fait, c'est rien que voler les hommes. Moi, je parle. Si vous n'aimez pas ce que je dis là, ça fait votre problème. Si vous n'aimez pas ce qu'elle ou ce qu'elle de ma mère en a dit, changez votre comportement, ce n'est pas bon. Alors que c'est, je m'excuse. Quand moi je commence toujours de parler, c'est par là que tout ça vient. Quand je ne parle pas, je ne tousse pas. Mais vous êtes vaincus. Ce jeune dame-là, c'est son travail. Elle est habituée de ça. Quand un homme, elle amène chez lui, ou bien quand un homme, elle amène à l'hôtel, elle passe la nuit ensemble, l'homme là, il a bu, il dort, commencer de fouiller les poches des hommes, commencer de fouiller les poches, tout ce qu'il va trouver là, elle ramasse. Est-ce que ça c'est bon ça? Les jeunes filles, les jeunes dames que vous faites les choses comme ça, arrêtez. Ça, ce n'est pas bon. Dieu punit les gens des comportements comme ça. Donc notre frère là, il a mené la fille chez lui et il avait bu. Ils ont passé la nuit ensemble. Il est tombé endormi en faisant confiance que la femme là qu'il a menée, c'est une bonne femme alors que c'est une voleuse. Ça, c'est histoire vraie. C'est passé au Cameroun. Pas seulement les Camerounaises. Presque tous les jeunes dames, tous les jeunes filles Afrique, en général, plupart sont les voleuses. Là. Plupart qui fréquentent des boîtes de nuit, les bars la nuit, c'est les femmes là que quand tu ne fais pas attention, que tu l'amènes chez toi bien dans un hôtel, que tu es sous, tu te tombes endormi là, il va fouiller tes poches, tout ce elle va trouver là, elle va prendre, elle va fuir. Tu vas le trouver où? Tu vas le trouver où? Tu sais que tu vas le chercher où pour le trouver? C'est une femme que tu l'as ramassée la nuit.
Tu ne connais pas chez elle. Son vrai nom, même tu ne le connais pas. Peut-être que le nom de Pauline qu'elle t'a donné, peut-être même ce n'est même pas son vrai nom. Donc notre frère, là, il a amené la fille chez lui. Ils ont fait leurs choses. L'homme était sous, s'est tombé endormi, commençait de ronfler vraiment. La jeune dame dit que c'est ça que je veux. Comme toi, tu ronfles là, je vais te racler. Je vais faire mon travail. La jeune fille, elle a volé notre frère là. 300 €. Les 5 000 qu'elle avait, les 5 000 CFA qu'il avait là, selon ce qu'il dit là. La jeune fille, elle a raclé. Cette femme-là, elle a pris sa montre que notre frère l'a acheté cher. Elle a pris ses bijoux en or. Elle a raclé ses choses, elle est partie. Seulement qu'elle lui avait pas tué. Elle est partie. Elle a disparu dans la nature. Le jeune frère là, le monsieur, quand il s'est réveillé le matin, il fait comme ça, il fait comme ça. Mais je suis où? La femme que j'ai amenée, il n'est pas là. Il fuit partout, il fuit partout. Il est parti. C'est par là qu'il a pris conscience. La jeune fille, elle est partie, elle n'a même pas fermé la porte. Donc le monsieur, elle a passé toute la nuit, sa maison, les portes, ce n'était pas fermé complètement avec la clé. Et si les bandits rentraient là, tuer ce monsieur-là? Parce qu'en Afrique, là, il n'y a pas pitié. Hein? Le monsieur, c'est par là qu'il s'est rendu compte que, hey, on m'a volé. Parti regarder ses habits qu'elle portait, l'argent qui était là, il n'y a pas. Ouvrez son placard là, gardez robe là, gardez choses là. Les bijoux, il n'y a pas. Sa montre, il n'y a pas. Le monsieur a mis seulement la main dans la tête. Eh, qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Maintenant, le monsieur ne sait pas là où il va chercher cette fille-là. La femme qu'il a rencontrée seulement dans une boîte de nuit, il ne connaît même pas chez lui, chez elle. Il ne connaît même pas son vrai nom. Il ne connaît même pas là où il va commencer de lui chercher. Vous voyez ça? C'est à cause de ça que je dis que vous, les jeunes dames, que vous faites les choses comme ça. Arrêtez. Ça, c'est ramasser des malédictions. Arrêtez de voler les hommes. Arrêtez qu'un homme t'amène dans un hôtel, il t'amène chez lui. Commencez de lui voler quand il dort là. Commencez de fuir ses habits, mais en ramassant quelque chose. Si cet monsieur-là, que ces bijoux que la dame là, elle a ramassé, si c'était, parce qu'il y a certains gens là que tu vas voir les bijoux là, ces bijoux là, il a fait quelque chose. Oh. Peut-être que c'est les bijoux là qui le protègent. Peut-être que c'est les bijoux là qui lui amènent de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses mystiques que les êtres humains font aujourd'hui. C'est en ramassant ces choses-là que le monsieur il a fait quelque chose. En prenant ça, ma soeur, en prenant ça, que tu amènes ça chez toi là, à un moment là que tu deviens folle là, tu vas dire quoi? À un moment que tu deviens folle, que tu enlèves les amis, commencer de promener nu dans des carrefours, partout, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Et stopper de voler les hommes. Les jeunes dames d'aujourd'hui, et stopper de voler les hommes quand un homme t'amène dans un hôtel, quand un homme t'amène dans sa chambre, que vous finissez de faire ce que vous faites là, il te paye et tu pars chez toi. Parce que voler, là, ce n'est pas bon. Voler, là, ce n'est pas bon. Donc, mon frère, là, m'a dit, il faut parler ça. Si les jeunes filles, là, peuvent comprendre vraiment que il doit qu'à stopper, que ça, là, ce n'est pas bon. Ça, c'est en avoir un gros cœur, hein.
Quelqu'un qui t'amène chez lui, hein? Quelqu'un qui t'amène chez lui, la personne tombe à dormir et toi tu es seulement là pour le voler. Vous n'avez même pas peur. C'est encore de ça que vous voyez, il y a certaines femmes aujourd'hui. Il y a certaines femmes qui font des choses comme ça. Et en même temps, elle va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte, elle va coucher son enfant. Et quand l'enfant va grandir, l'enfant aussi va commencer de voler comme sa maman volait. Tu vas voir un enfant commencer de voler. Toi-même, tu poses la question que pourquoi l'enfant la vole? Parce que sa maman, elle volait. Parce que sa maman, elle était voleuse. Sa maman, elle volait. Sa maman, elle volait des choses des gens. C'est à cause de ça que son enfant maintenant, elle a pris les attitudes, les mauvaises attitudes de sa maman. Vous voyez ça? Donc, stoppez. Vous, les jeunes dames, que vous faites les choses comme ça, stoppez. Ça, ce n'est pas bon. Quand un homme t'aime, il t'amène dans un hôtel, il t'amène chez lui. Quand vous finissez de faire ce que vous faites là, il te paie, tu pars. Enlevez vos esprits de voler, de fouiller les poches des hommes. Enlevez vos esprits de fouiller des poches des hommes quand les hommes là dorment. Ce n'est pas bon. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dames, il y a beaucoup de jeunes filles qui font des choses comme ça. Il y en a. Surtout les femmes qui fréquentent les bars la nuit. Les jeunes dames qui sont là, qui fréquentent les bars, les boîtes de nuit là. Et stoppez là. Ça, ce n'est pas une vie. Ça, c'est pour ramasser les malédictions là. Dieu punit les gestes comme ça très mal. Vous ne savez pas que l'homme là, il t'a aimé dans une bar. L'homme là, il t'a aimé dans une boîte de nuit. Tu ne sais pas. Peut-être que il t'a vu, il t'a mené chez lui ou bien dans une hôtel ou bien quelque part. Il a passé la nuit avec toi. Si tu étais vraiment une bonne fille, peut-être que, on ne sait jamais, peut-être que c'est par là que le mariage, ça va venir pour toi. Tu dors jusqu'à le matin. Quand il se réveille, il te paye, tu pars. Peut-être qu'un jour, le monsieur là, il va en avoir encore besoin de toi parce qu'il a vu tes comportements. Il a vu comment tu t'es comporté devant lui. Peut-être que son cœur va tomber amoureux de toi. Peut-être que tu peux gagner le mariage là. Vous voyez ça? Parce qu'on ne sait jamais. Mais là maintenant, toi, maman, tu es parti chez lui, c'est pour voler. C'est pour voler. Là maintenant, cette monsieur, il a maintenant les mauvaises images pour les femmes, pour les jeunes filles. Là, ça va lui faire maintenant pour aimer une femme ou bien une fille au bord de la route, bien dans une boîte de nuit. Il va vraiment beaucoup réfléchir. Hein? Ou bien aimer amener chez lui, bien dans une, je ne sais pas où. Les hommes vont commencer vraiment de réfléchir. Parce que c'est les mauvaises images que vous, les filles qui font des choses comme ça, c'est les mauvaises images que vous donnez les autres femmes qui ne font pas des choses comme ça. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui font des choses comme ça. Mais il y a plupart, les célibataires qui fréquentent des boîtes de nuit, les bars de nuit. Il y a plupart, surtout en Afrique, en général, il y en a plupart qui font des choses comme ça, qui salissent les noms de leurs sœurs. Ceux-là qui sont là pour salir les noms de leurs sœurs qui ne font pas les choses comme ça. Donc, stoppez. Stoppez mes sœurs. Stoppez mes petites sœurs. Stoppez mes grandes sœurs. Stoppez. Dans cette vidéo-là, partagez ça partout, s'il vous plaît. Ça doit arriver jusqu'au Cameroun. Parce que les filles camerounaises qui font des choses comme ça, ce n'est pas bon. C'est pour salir les noms de vos sœurs, là. Ce n'est pas bon. Même pas seulement au Cameroun. Partout en Afrique. Partout en Afrique. En Côte d'Ivoire, au Guinée, au Togo,
au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin, au Tchad, ça existe. Il y a les femmes qui font des choses comme ça. Mais ce n'est pas bon, mes soeurs. Ce n'est pas bon. Et stoppez. Si votre travail, c'est pour chercher les hommes la nuit, dans des bars, dans des boîtes de nuit, faites votre travail, vous êtes libre. Mais ne fuyez pas les poches des hommes. Ne volez pas les hommes. Quand un homme il t'amène chez lui, quand un homme il t'amène dans un hôtel, il ne faut pas lui voler. Il faut faire ton travail, mais ne vole pas. Ne faut pas fuir les poches des hommes. Ne faisez pas ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Est-ce que l'homme là t'a pris pour que tu partes fuir ses poches? Non. Il t'a pris parce qu'il avait besoin de toi. Il avait besoin. Il avait besoin de toi, de s'amuser. C'est pour ça qu'il t'a aimé, il t'a amené quelque part. Il finit de faire ce qu'il fait, il te paye. Mais les idées pour fuir les poches des hommes là, et stopper ça. Mes soeurs, ce n'est pas bon. Les bons conseils gratuits. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu faire cette petite vidéo là. Pour donner les conseils. Les jeunes dames, les jeunes sœurs, que vous faites les choses comme ça. Et stoppez, ça, ce n'est pas une vie. Et stoppez. Et ne salir pas les noms de vos sœurs qui ne font pas les choses comme ça. Parce que ce n'est pas toutes les filles qui font des choses comme ça. Mais il y a la plupart qui sont nées pour voler. Même dans les magasins. Il y en a beaucoup de femmes même qui volent dans les magasins. Même ici dans les pays d'Europe. Canada, en France, les États-Unis. Partout. Il y en a les femmes et les jeunes dames et les jeunes filles qui volent même dans les magasins. Que tu vas voir une jeune dame, une jeune fille rentre dans un magasin. Il a porté pantalon. Alors que dans le pantalon, cette pantalon-là, il a porté. Cette pantalon-là, ça a des 1000 poches. Et ils n'ont même pas la peur. Ils vont rentrer dans un magasin là. Commencer de voler, commencer de prendre des choses, mettre dans le pantalon, mettre dans le pantalon, mettre dans le pantalon. En oubliant que dans ce magasin-là, elle est rentrée, il y a des caméras partout. Parce qu'il y a certains magasins-là qu'il y a des caméras, mais vous ne voyez pas. C'est invisible. Il y a certains magasins-là que vous rentrez dedans, vous ne voyez pas les caméras, c'est invisible. Mais alors qu'on est en train de vous voir, il y a quelqu'un qui est en train de contrôler le magasin. Chaque personne qui rentre, chaque personne qui sort, il y a les gens qui contrôlent. Mais vous ne voyez pas ces gens-là. Il y a les femmes qui vont dans des magasins. Il y a certaines femmes qui donnent la honte aux autres femmes. Pourquoi tout ça là? Et stopper ça. 2021 là, on ne veut plus les femmes qui volent. 2021 là, on ne veut plus les jeunes filles qui volent dans les magasins. Les jeunes filles qui volent, qui fuient les poches des hommes. Les jeunes dames qui fuient les poches des hommes. On ne veut plus ça. On est fatigué. Allez-y travailler. Si votre travail là que vous faites là, chercher les hommes la nuit, si ce n'est pas suffisant, allez-y faire commerce. Allez-y travailler. Allez-y travailler. Au lieu que commencer de voler. Ce n'est pas bon, hein. Ce n'est pas bon. Donc, stoppez. Et stoppez là. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Dans cette vidéo-là, mes sœurs dans le monde entier, partagez, partagez. Ça doit circuler partout dans le monde entier. Ces vidéos sans frontières. Partagez ça, s'il vous plaît. Parce que assez, c'est assez. On doit commencer de parler. On doit commencer de dénoncer ces gens-là. Ce n'est pas bon. Quelqu'un qui va ouvrir son magasin, et c'est les choses-là qu'il a mis dans son magasin, tu l'as aidé. Tu sais combien il a dépensé. Tu sais combien il a pris crédit pour ouvrir ce magasin. Et toi qui vas rentrer, tu viens maintenant voler, prendre des choses gratuitement. Vous n'avez pas la honte. Les femmes qui font des choses comme ça, vous n'avez pas la honte.
Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et stoppez. Laissez les caractères de vol. Laissez d'afficher les mauvais caractères partout dans le monde. Fouillez les poches des hommes, voler dans les magasins. Ce n'est pas bon, mes soeurs. Et stoppez ça. Arrêtez. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue dénoncer mes jeunes sœurs, les jeunes dames qui font des choses comme ça, qui doivent arrêter. Ça, ce n'est pas une vie. Ils doivent arrêter, ce n'est pas une vie. Donc, partagez cette vidéo, mes soeurs, mes frères. Partagez ça partout. Ça doit arriver partout, en Afrique en général. Partout. Même au Maroc, Tunisie, partout. Partagez. Donc, merci beaucoup, on est ensemble. Je vous aime. Bye.